Il faut savoir ce qu'on veut, et il faut le dire, car en vérité, je ne sais plus ce que c'est qu'un socialiste. Et le socialiste ne le sait pas lui-même. Si le tout doit être préféré au parti, et si l'œuvre doit être préférée à l'homme, alors travaillons à de grandes choses, et, si l'humble esclave périt au métier, c'est encore bien de l'honneur pour lui. Il peine dans son coin, d'autres conçoivent l'ensemble, d'autres inventent des machines inouïes, d'autres s'envolent, peut-être jusqu'à la lune. Magie de l'obéissance. Ainsi parlait et pensait Napoléon. C'est un spectacle sublime que celui d'un homme élevé à bras par un peuple. Il faudrait savoir si le socialisme élèvera aussi une puissante élite sur des bras misérables. On connaît le plan du communisme russe. L'Amérique elle-même en sera humiliée. Les plus grandes usines agronomiques, métallurgiques, électriques seront peut-être dans ces plaines et sur ces fleuves qui connurent le plus sordide esclavage et la plus orgueilleuse tyrannie. Le nouvel esclave admirera d'en bas cette œuvre colossale. Il y aura mis un peu de son enthousiasme et tout son génie ignoré. On compte que les ouvriers du pays des soviets sont invités à inventer eux aussi un plan de travail pour l'équipe, de façon à gagner sur le temps. Ils font merveille, à ce qu'on dit. Je veux bien le croire. Mais est-ce que cela ne vous rappelle pas d'autres merveilles? Est-ce que les hommes, comme on les appelait, n'entraient pas de tout leur cœur dans les immenses projets de Nivelle? Ils n'avaient pas le choix. Seulement, dans les étroites limites que leur imposait l'ordre terrible, ils choisissaient encore d'être des hommes et de faire pour le mieux, non pas pour eux. J'admire le héros qui exécute, j'admire moins celui qui fait les plans. Celui qui fait les plans cherche la puissance, et développe en même temps sa propre puissance. Mais moi, qui en suis toujours à chercher liberté, égalité et fraternité, croyez-vous que j'y trouve mon compte? Je ne sais si nos socialistes se posent cette question. Veulent-ils une sorte d'État militaire, dont la puissance rayonne sur tous, et où l'inégalité est adorée? Ne cherchez pas loin, mes amis. Cet État, vous l'avez. La gloire de Joffre ou de Citroën n'est-elle pas la gloire de tous? Et l'ouvrier n'est-il pas bien riche, puisqu'il a construit de son travail les 1000 millions de son maître? Et son maître n'est-il pas le meilleur? Est-ce par droit de naissance que Joffre était maréchal et que le millionnaire est millionnaire? Non. Le chef est à sa place, comme l'ouvrier est à sa place. Et quant au plan d'en bas, comme ils disent, au plan de travail raisonnable que l'équipe invente, il trouvera place demain dans notre ordre industriel et militaire. Les chefs ne demandent que cela, n'espèrent que cela. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est ce qui déjà n'allait pas au temps où les pharaons élevaient les pyramides. Cela n'allait pas, mais personne n'en savait rien, si ce n'est quelque Ésope méditant sur l'homme, sur cette pyramide d'hommes où on ne trouve l'homme qu'à l'extrême pointe. Et encore, se dit Ésope, cet homme-dieu s'ennuie, car ses mains ne pensent point, cette tête séparée ne forme même plus une idée. Elle ordonne, c'est son plaisir. Ainsi elle est orgueilleuse et cruelle. Elle ne compte les hommes sans tête que comme des mulets de bas. Que penserait l'homme sans tête s'il formait seulement une pensée? Mais il ne pense point. Telle fut toujours la puissance. Elle ne peut vivre selon l'égalité et la justice. Ce qu'elle appelle égalité et justice, c'est ceci, que l'homme le mieux doué, c'est-à-dire qui a plus que les autres selon la nature, reçoit plus encore selon la loi. Au lieu que nous, les mécontents, nous pensons que la loi humaine devrait corriger la nature, et égaliser pour tout homme, autant qu'il est possible, la part de la pensée et celle du travail manuel. À quoi tous gagneraient, car cette harmonie de la tête et des mains est la perfection de l'homme. Eh bien, sommes-nous socialistes? Je ne sais. Le mot sonne mal. Il dit très bien ce que je crains qu'il veut dire, la société adorée comme un dieu, et l'homme broyé sous les roues du char triomphal. Si c'est cela, le socialisme, ne le cherchons pas, nous l'avons.